Eh bien, salut tout le monde. On se retrouve pour une petite vidéo rapide. Je vais juste faire 2-3 trucs, une petite mise à jour de où j'en suis. Enfin, une petite mise à jour pour savoir ce qui a changé sur ma moto, parce qu'il y a 2-3 trucs qui ont changé. Et il y a aussi un truc fou qui va arriver très prochainement. Je sais, j'ai déjà la date, mais je vais pas vous le dire tout de suite. Mais c'est courant de cette année, hein. Au milieu de l'année à peu près, il va se passer quelque chose sur ma moto qui va faire qu'elle va radicalement changer. Au programme aujourd'hui dans cette vidéo, il y a un truc principal, c'est que je vais tester au sonomètre la moto, le même sonomètre que j'avais utilisé la dernière fois avec le CB, parce qu'il y en a qui disent que la moto est bruyante. Alors c'est vrai que sur mes vidéos POF City Traveling, c'est ça, c'est vrai que sur ces vidéos elle paraît bruyante, mais c'est parce que, comprenez, le micro il est directement à la sortie du pot. C'est normal qu'elle est extrêmement bruyante si le micro est à cet endroit, mais je vais vous montrer qu'en soit, en roulant tranquille, la moto est pas bruyante, elle est presque comme si elle avait la chicane, quoi. C'est largement raisonnable. Je vais faire ça principalement aujourd'hui, et je vais aussi vous montrer ce que j'ai fait sur la moto, ce que j'ai changé. Alors c'est pas le téléphone qui a changé de côté, hein, ça n'a rien à voir, c'est complètement autre chose. C'est tout con, hein, ça a coûté quelques euros, mais bon, ça rajoute un style à la moto. Donc là je vais juste faire un tour pour la laisser chauffer, pour faire le sonomètre, le test. Et après je m'arrêterai au même moment du test sonomètre pour vous montrer ce que j'ai changé dessus. Voilà, donc je vous reprends tout de suite après ça. Alors comme convenu, je me suis arrêté dans un endroit calme. Enfin calme, là il y a l'autoroute ou la nationale qui passe, je sais pas. Donc je vais faire chier personne. Donc on va refaire le test que j'avais fait sur le CB500 il y a 2 ans à peu près. On va retester les décibels de la moto, parce qu'il y en a qui trouvent qu'elle est bruyante, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Ah oui, et du coup on va commencer par ce que j'ai modifié. Donc ça se voit, j'ai enlevé le top case, j'ai remis les poignées. Du coup ça c'est parce que dans une prochaine vidéo le top case n'était pas conseillé, vous verrez par la suite. Et j'ai changé les leviers. Donc j'ai mis ceux qu'on trouve partout, hein, ceux qu'on trouve sur AliExpress et tout. Là je payais 17 € frais de port compris. D'abord je voulais prendre des leviers Puig, donc une marque renommée. J'ai vu 55 € le levier, j'ai fait ok, on va se calmer. Donc j'ai pris ceux d'AliExpress. Pour le moment ils font le taf. Ça fait quoi, un mois peut-être que je les ai. On verra dans le temps si ça tient le coup. On va arrêter le blabla un peu. Je vais tout de suite tester les décibels. Je vous indiquerai ici comme d'habitude, hein, sur la carte grise, les décibels qui sont indiqués. Donc on va essayer tout de suite. Donc là déjà on voit que sur le ralenti je suis à 83, 84. D'abord on va donner quelques petits coups de gaz comme avec le CB à l'époque, hein. Donc voyons voir. Donc 100 décibels avec juste un petit coup de gaz. Bon, en fait je pense que si elle est brillante ça va être au-delà du CB. Mais bon, continuons l'essai pour voir, pour la science. Donc là on va monter à 4000 tours stabilisés, hein. Généralement c'est dans ces eaux là, je pense que c'est censé être pris le son. Donc ouais, 4000 tours à peu près stabilisés, hein. Voyons voir. « 104, ok, 104. 104 ça va. Enfin non, 104 ça va pas, parce que je suis censé être en dessous de 90, je pense, c'est sûr. Ou en dessous de 94, donc dans tous les cas c'est pas bon. Mais bon, voyons voir maintenant si je donne un vrai coup de gaz jusqu'au rupteur. Alors attention, on va voir. Bon, après c'est pas les mesures optimales, normalement il faut être à 1 mètre et tout, donc bon bref, voyons voir. Bon, on va attendre qu'il parte un peu. Alors un coup au max, rupteur. Ok. C'est largement raisonnable. 123 décibels. Bon bah merde, hein. Effectivement elle est un peu bruyante si je tape dedans, beaucoup plus que le CB. Ah là là. Bon bah du coup moi je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour ça. Je voulais essayer de montrer aux gens qui disent que ouais la moto est bruyante, que en fait elle n'est pas, mais en fait bah vous avez raison, elle est peut-être un peu bruyante. Bon, ah oui aussi, du coup, petite nouvelle de moi, je voulais vous en parler. J'ai rejoint une association motard. Donc si dans les prochaines vidéos, dans les mois à venir, semaines, années, vous êtes amené à voir des vidéos de rassemblements, d'événements, etc., c'est tout à fait normal.
c'est que maintenant je fais partie d'une association de motards qui se trouve sur Haguenau. Donc je vais pas dire leur nom parce que bon, voilà, j'ai pas envie que ça se sache spécialement au cas où si je fais des trucs qu'il faut pas que ça leur retombe dessus. Mais à l'avenir, vous serez amené à voir du coup ce genre de vidéos, des petits rassemblements, aussi bien pour de bonnes ou mauvaises raisons, hein. Par exemple le contrôle technique de la moto. Je pense qu'on fera un rassemblement dès que le confinement est fini pour dire qu'on est contre, parce que bon, c'est une aberration. Bah, bref, on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Moi je vous laisse ici et je vous souhaite à tous de passer un agréable week-end, parce que moi là on est vendredi, on arrive sur le week-end, ou jeudi, oh je sais pas. Bref, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, un bon appétit si vous êtes en train de manger, parce que quand j'enregistre cette vidéo il est 12h, elle recule d'1 heure la moto. Et voilà, sur ce, à la prochaine et ciao.